عسلامة في الكبسولة هذه باش نشوفوا كيفاش نختار l'écran اللي يمشي مع الجلد نتاعي. الشمس في تونس قوية سورتو بين العشرة تاع الصباح والأربعة تاع العشية. C'est pour ça que je recommande d'utiliser un écran solaire au minimum SPF 50 ولا 50+. SPF معناتها Sun Protection Factor. C'est l'indice اللي يحميني من les effets تاع les UVB. UVB B comme brûlure et coup de soleil. Par exemple, شمانتها SPF 50. Imaginons زوزيدين تحطهم في الشمس. الأولى بلاش écran solaire. En 5 minutes تبدا la rougeur الحمورية. SPF 50 شمانتها معناتها اليد ثانية وين حطيت SPF 50 لازمها 50 fois plus de temps باش تعمل la même rougeur. 50 x 5 تولي 250 minutes. معناتها بالSPF 50 il me faut 4 heures pour que la même rougeur apparaît. Ça veut dire que je suis 50 fois plus longtemps protégé avec cet écran solaire. Si une heure, par exemple, 50+, 50+, l'indice de protection UVB, il est au minimum de 60. Mais j'aime 60, 70, 80, 90, 100. La réglementation européenne oblige que si l'indice il est 60, 70, 80, 90, 100, les NECTBOUL en tant que laboratoire 50+ fait l'emballage. Allez, parce qu'il y a une étude sur les comportements des individus qui a montré que les personnes ils créent un écran au Maktoubali SPF 100, ils ont moins d'écran fait la quantité ou ils renouvellent moins que les personnes où c'est écrit 50. Mais les créent au 50, mais les créent au 100. Donc du coup, la réglementation européenne pour protéger les consommateurs ou pour faire qu'on réapplique correctement pour être bien protégé oblige que les laboratoires يكتبوا 50+. Malheureusement, il y a des laboratoires qui continuent à écrire 100 sur le packaging. Ce n'est pas dans l'intérêt du consommateur. حكينا à l'UVB, اللي يعمل سخانة ou coup de soleil à الجلد, mais femme un autre rayonnement qui s'appelle l'UVA qui est plus dangereux. علاش plus dangereux? هو ما تحسوش au niveau de la peau, mais il pénètre plus profondément au niveau du derme. Et les effets نتاعو, ça va être le vieillissement, les rides et comme l'UVB, les cancers cutanés. Un écran solaire efficace ou يحميني بالكدا لازم يبدا قوي في l'UVB mais يبدا قوي في l'UVA. كيفاش نعرف est-ce que l'écran هذا il est très bon au niveau de la protection de l'UVA? في l'emballage باش تلقاو مكتوب l'UVA ومدورة, ça veut dire que l'indice de l'UVA est au moins égal à 33% de l'indice de l'UVB. Imaginons par exemple, j'ai un indice de protection de 60, fait l'UVB. Si l'UVA ça veut dire que l'UVA est au moins égal à 20. Par exemple, dans les écrans solaires SVR, vous avez un protecteur solaire où l'UVB dépasse les 70 et l'UVA dépasse les 40. Ça veut dire que le rapport, il est au-delà de 30%, il est à 60%. Ça veut dire très haute protection UVB, très haute protection UVA. Qui n'a l'UVB, l'UVA, c'est un autre rayonnement qu'on appelle la lumière visible qui n'était pas très connue il y a encore quelques années. La lumière visible, c'est ce qu'on voit par exemple au que l'arc-en-ciel, c'est la lumière visible. Et il faut faire surtout attention à la lumière bleue parce que elle va être responsable des taches brunes et de l'hyperpigmentation au niveau de la peau. Il y a deux façons de se protéger des effets de la lumière visible. La première façon, c'est d'utiliser des pigments et voyez l'écran teinté. Ces pigments font un effet barrière par rapport à la lumière bleue et la lumière visible. La deuxième façon, c'est d'utiliser un complexe antioxydant qui va neutraliser les effets de la lumière visible. Et dans les écrans SVR, Sunsecure notamment, vous allez trouver les écrans teintés, mais aussi un complexe breveté qui va neutraliser les effets de la lumière visible. Quatrième et dernier rayonnement, ce sont les infrarouges. Il y a cette sensation d'échauffement, de chaleur au niveau de la peau. Les effets internes sont encore très mal connus, mais on sait déjà qu'ils sont responsables du vieillissement et des rides. Il existe deux types de filtres. Filtres minéraux qui vont être utilisés surtout sur les peaux sensibles, les peaux fragiles, il y a un aux filtres organiques. Le seul problème terme, c'est que ça donne un effet blanc si on les laisse comme ça sur la peau. Donc nous, on va plutôt les utiliser dans les produits teintés. Et là, je les conseille notamment quand la personne me dit « je transpire beaucoup ». Les filtres minéraux, ils sheddu bilgdi taht le nez. Le deuxième type de filtre, ce sont les filtres organiques qui permettent d'avoir une protection UVB et UVA très forte. En plus, l'intérêt terme, c'est qu'ils sont
invisibles et ils sont bien tolérés. SVR sélectionne dans ses filtres organiques les meilleurs, aussi bien en termes d'efficacité mais qu'en termes de tolérance et de sécurité. Sécurité, l'abdal, parce qu'on sait que certains filtres chimiques malheureusement ont une activité perturbatrice endocrinienne, elles vont dérégler à force de les hormones et qui peuvent avoir des conséquences au niveau de la santé. Et on sait qu'il y a certains filtres chimiques qui sont nocifs, qui ne sont pas bien pour la mer et les océans. Le corail, la faune et la flore qu'on va retrouver dans les mers. SVR, dans nos solaires, nous avons sélectionné et breveté une association de 4 filtres uniquement qui permettent d'avoir le maximum d'efficacité mais aussi le maximum de sécurité à la fois pour la santé des personnes parce qu'ils sont testés non perturbateurs endocriniens, donc on est sûr que le produit va être bien toléré et va respecter l'organisme humain, et 2, on va être safe pour les mers, les océans, le corail, la faune et la flore. Donc les solaires SVR protègent les mers et les océans. Qui fait l'écran solaire. Déjà, la première chose, la bonne quantité. Pour protéger le visage et le cou, c'est l'équivalent de 2 doigts. L'écran sur 2 doigts, c'est la quantité suffisante pour bien protéger le visage et le cou. Il faut bien penser à mettre l'écran solaire aussi au niveau du décolleté chez la femme et du torse chez l'homme. Parce que c'est la zone où il y a le plus souvent des allergies au soleil, ça fait des petits boutons et beaucoup de démangeaisons hackées. J'oublie pas aussi de protéger les épaules, les bras, derrière les oreilles, les pieds et chez les hommes comme moi, aussi le crâne. L'écran solaire, je mets quelques touches et je dépose l'écran et j'étale au niveau du visage et du corps. Je ne fais pas de frottement. Quand je fais des frottements, en fait, je chauffe les particules de filtre et je les abîme. Donc, je suis moins protégé. Sur l'efficacité de la protection solaire. C'est quand est-ce que j'applique mon écran solaire. Dima, j'applique mon écran 10 à 15 minutes avant de sortir, par exemple. علاش نبدا في بلاصه بارده climatisée ونمشي لبرا. نبدا يصيروا un choc thermique ويعرق. L'écran ما عندوش وقت pour se fixer et pour protéger. وساعات même il coule au niveau des yeux. كيف قبل ما نهبط في الماء في البحر 10 à 15 minutes قبل ما نهبط في الماء نحط l'écran solaire باش نبدا نحمي بالكدا وما يهبطش في الماء. اللي يمشيو الخدمه وتوا بالوقت séance unique وقتاش انا je recommande d'appliquer l'écran solaire. Le matin, première application, 15 minutes avant de sortir et pareil, ma massatine avant de sortir du travail, 15 minutes avant, je réapplique mon écran solaire parce que c'est là où l'index UV est le plus fort. Il ne faut pas oublier aussi que si jamais je monte dans un taxi ou dans une voiture, les vitres ne me protègent pas des UVA et de la lumière visible. Donc, je suis exposé dans la voiture. Pareil dans les bureaux. On me dit, l'écran, il faut mettre un écran si vous avez notamment des vitres à côté de vos bureaux. Personnellement, je l'application, même si je sais que les écrans SVR protègent 6 heures et plus. Il y a des frottements, bermal, belmanchfa, et que le frottement est une couche de la protection solaire. Donc moi, je réapplique régulièrement quand je suis à la mer. Une question qui nous est fréquemment posée sur les réseaux sociaux, comment choisir l'écran le plus adapté pour ma peau? La première chose, c'est en fonction du type de peau. Si j'ai la peau normale, est-ce que j'ai une peau sèche? Est-ce que j'ai une peau mixte ou grasse? Mixte ou grasse, fait les zones qui font le front et le nez. Deuxième chose à voir, est-ce que j'ai un problème de peau? Je me rends des muscles taches, d'acné, de boutons, voilà, j'ai d'intérêt hassessa, voilà, tahmar fissa. Et en fonction du type de peau et des problèmes ou pas, ça va m'aider déjà à choisir quelle gamme d'écran solaire je vais utiliser. Troisième critère pour choisir, quelle est la texture Est-ce que je préfère une texture crème, ou à la fluide, ou à la blur mousse, ou à la gel extrême, par exemple, si sport. Voilà, pour le corps, est-ce que je préfère une texture lait, ou à la spray, ou à la brume, parce que c'est beaucoup plus pratique. En fonction de ce que je vais préférer, teinté ou à la invisible, du type de peau et des problèmes ou pas de peau, je vais choisir l'écran le plus adapté. Je vais l'appliquer et le réappliquer correctement.
Et ce qui est super dans les solaires SVR, c'est que vous allez trouver une solution à chacun de vos besoins. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'utilise comme écran solaire? J'ai la peau grasse. Ça veut dire Mzaïta fait le front et au niveau du nez. Et je n'ai pas de problème particulier de peau, de taches, d'imperfection, voilà, de rougeur. Je vais utiliser Sunsecure Blur. Pourquoi? Parce que je cherche un écran qui a un effet mat et qui est en plus totalement invisible et en plus il est agréable à appliquer. Sans que je fasse attention. Au niveau du corps, j'utilise la Sunsecure Brume parce qu'elle est très pratique. On l'applique au niveau du corps, des bras, des pieds, des jambes, j'étale et elle donne un effet en plus frais que j'aime beaucoup. Bien évidemment, gel, de coups de soleil, de brûlures, de cancer, si jamais il y a des coups de soleil répétés, mais aussi de problèmes de taches et de rides et de rougeurs. Donc c'est important qu'on fasse attention à notre santé et à notre peau. Et heureusement pour nous, chez SVR, nous avons des solaires qui sont unisexes, totalement invisibles et très agréables à appliquer. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite un été très ensoleillé avec beaucoup de plaisir et une très belle protection solaire avec SVR. À très bientôt, Inch'Allah.